Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois pas encore, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux d'être parmi vous parce que je sais que vous venez écouter mes messages, les messages de grâce et de connaissance que j'apporte pour mes frères et sœurs. Pour cela, comme je vous le dis toujours, à chaque fois je vous le dis, c'est la Sainte Bible. C'est la parole de notre Père éternel. C'est notre pâturage. Et quand on lit la parole, le Père éternel parle directement avec nous. Et quand on l'étudie et on médite, comme on a l'esprit du Père éternel dans le cœur, le Père éternel nous bénit. Quand nous avons l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Pour cela, je vous dis toujours de méditer les Écritures et bien faire attention. Alors, ce qu'on va prêcher ce soir, ce qu'on va prêcher, on va découvrir ensemble des révélations et un peu de l'enseignance. On va parler de l'amour du Père éternel pour nous, pour sa création. C'est ce qu'on va parler ce soir, car on sait qu'au commencement, dans la Genèse 1, le Père éternel a travaillé pour nous récupérer, pour notre bien-être. Et pour cela, il dit bien qu'il fit les cieux et la terre. Il les créa. Il les créa en 7 jours. Et on sait bien que dans les Écritures du Père éternel, on dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, voyez-vous, le travail qu'il a fait pour nous, ça c'est pour sa création, autant pour l'être humain que pour les animaux, que pour les oiseaux du ciel, que pour les poissons. Pour ça, je vous dis que quand le Père éternel créa les cieux et la terre, il les fait en 7 jours, en 7 paroles. C'est-à-dire, Dieu créa les cieux et la terre. Cette parole qui représente le repos, la tranquillité et ne rien faire. Mais tout a été fait par 4. Le numéro 4, c'est le numéro où Dieu, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit ont travaillé pour nous, par amour pour nous. Tout a été fait pour sa création. Pour cela, vous vous rendrez compte qu'il a fait les 4 continents. 4 continents. Sur la terre. Il a fait les 4 points cardinaux pour qu'on puisse se conduire. Pour cela, je vous dis qu'il a fait tout par 3 et par 4. Le 3, le numéro 3, c'est le numéro où le Verbe, le Père et le Saint-Esprit ont travaillé pour Christ jusqu'à la venue de Christ. On sait bien qu'il a fait les 4 rivières qui sortent du jardin d'Éden. Les 4 rivières, c'est pour le monde entier. Autant pour les hommes, autant pour les animaux, pour la nature
et pour tous les animaux et oiseaux qui volent. Mais son amour pour nous a été tellement grand qu'il a travaillé. Même aujourd'hui, il travaille pour nous. C'est par amour, c'est son amour à lui. On le sait, parce qu'on a déjà prêché sur ces versets de la Genèse, que lui donna l'ordre, il s'est servi des hommes, il donna l'ordre pour faire l'arche de Noé, il donna l'ordre pour faire après sortir le peuple d'Israël. Il combattit le peuple d'Égypte. C'est lui qui combattit. Il a combattu pour nous, pour pouvoir nous sortir. Après, il nous a menés dans la grâce, par sa bonté, par amour, même si on était méchants et on péchait. Les 12 tribus péchaient, mais lui, il ne voyait rien. On sait qu'après, il a détruit Sodome et Gomorrhe pour récupérer la sainteté qui ne se mélange pas avec le péché du monde. Tout ce travail a été fait pour nous. C'est le Père éternel, le Verbe et le Saint-Esprit. Après, il a travaillé aussi. Il a aidé Josué à conquérir toutes les terres qu'il y a de l'autre côté du Jourdain, qui avait beaucoup de villes. Et Dieu le Père les a aidés à exterminer. Parce que les villes et les villages qu'il y avait de l'autre côté du Jourdain, c'était tous des pécheurs. Et Dieu voulait séparer la grâce, ces enfants qui, eux, lui, ils menaient dans la grâce, dans la sainteté, pour qu'ils cherchent la sainteté. Et après, jusqu'à la naissance de Jésus, lui, c'est lui qui a travaillé, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ensuite, Matthieu 15, excusez-moi, Matthieu 3, verset 16, le baptême de Jésus. Quand Christ est né, il a souffert pour nous aussi. C'est lui qui a pris la relève. Le Père éternel, là, il s'est reposé et Christ a pris la relève. Il est né, il a souffert. 30 ans, il a vécu comme n'importe quel homme, sans aucun privilège, mais il a résisté à toute la loi que le Verbe avait donnée par Moïse. Toute cette loi que le Verbe avait donnée à Moïse, Jésus l'a résisté. Dans son corps, il n'y a pas eu de transgression ni de mauvaise idée. Il a encore travaillé pour nous. C'est son amour pour nous. Et quand le Christ a repris, il a repris. Le travail pour nous. Matthieu 3, verset 16 dit qu'il se baptisa. On sait que le Christ, Jésus, avait le Verbe dans son corps. Mais quand il se baptisa, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. Et les cieux se sont ouverts et le Père éternel a dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance.
Et de là, le Christ, Jésus, a pris la relève. Le Père, il s'est reposé, le Père éternel. Mais à ce moment, dans le corps de Jésus, il y avait le Verbe et le Saint-Esprit, deux parties du Père qui étaient dans le corps de Jésus. Et lui, il a travaillé aussi. C'est lui qui va chercher ses enfants quand il voit un homme, une femme qui croit en lui. Il va la chercher et on va lire Luc 15. Luc 15 dit comme ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les escribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Là, on voit que Jésus est en train de manger avec tous les pécheurs, mais les publicains et les pharisiens, les pharisiens et les escribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus était en train de prêcher, de manger avec eux et de leur parler. Il cherchait. Là, c'est le Verbe et l'Esprit qui sont dans Jésus. Il cherche quelqu'un qui va dire « Je crois à ce qu'il dit, à ce que dit Jésus. » Parce que les gens ne voyaient pas Christ, ils voyaient un jeune homme avec 30 ans. Mais dès qu'il disait « Je crois en lui », c'est ce qu'il dit, une parabole qui cherche les brebis perdues. Et quand une brebis perdue, il la trouve, il la met sur ses épaules et vient tout heureux. Il la ramène à sa place dans le troupeau, c'est-à-dire dans la sainteté de notre Père éternel. Mais cette brebis, quand lui, il la trouve, lui, il lui demande rien. Cette brebis n'a pas demandé pardon. Cette brebis ne s'est pas repentie. Cette brebis n'a jamais jeûné pour le Père éternel. Pourtant, dans ces temps-là, c'était la loi. Mais les pécheurs, Jésus va les chercher. Et il ne lui demande rien, par grâce. C'est la grâce de Dieu. Même s'il ne le mérite pas. Parce que simplement qu'ils disent, je crois en Jésus. Je crois à ce qu'il fait. Je crois. C'est tout ce que le Père éternel veut savoir. Que tu crois en Jésus. Parce que le Père éternel, le nom de Dieu est toujours à nous. Mais cet homme qui est venu de 30 ans, personne ne le connaissait. Pour cela, je vous dis que c'est le Verbe et l'Esprit Saint
qui sont dans le corps de Jésus. Jésus, c'est le Fils que Dieu a créé lorsqu'il dit que le Verbe a été fait chair. C'est Jésus, de chair et de sang comme nous. C'est lui qui doit souffrir. Pour cela, il dit, lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, les voisins, et ils se réjouissent. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais vous voyez, Jésus aussi, comme il prêche la loi, il dit la repentance, qu'il faut que tu te repentes. Mais lui, il prêche la loi. En ce moment, ce n'est pas la grâce. Sur la brebis, c'est la grâce. Parce qu'il ne lui demande rien. Il la trouve, il la met sur ses épaules. Ça, c'est le Verbe et l'Esprit Saint et Jésus qui travaillent pour nous, par amour pour nous. Tout cela a été fait pour nous racheter de la loi et de la mort. Luc 15. Luc 15, verset 8. Il dit une autre parabole. Mais quelle femme, s'il a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et la cherche avec soin, avec insistance, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » On allume une lampe, c'est-à-dire pour trouver ce qu'on a perdu. C'est le Saint-Esprit qui allume, qui nous fait voir. Et quand tu es dans la lumière, elle va te chercher. C'est-à-dire que tu es dans la lumière, que tu crois en Jésus. Je crois en Jésus, qui est le Fils de Dieu et que c'est lui le Sauveur. Et de nos jours, on sait qu'il est mort sur la croix, mais à l'époque, il ne le savait pas. Mais il disait, il a raison, cet homme a raison. Et il croyait en Jésus et Dieu, directement. Pour cela, je vous dis que le Saint-Esprit, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit ont travaillé pour nous jusqu'à ce que Christ a pris la relève. Le Père est dans le ciel avec les anges et ses archanges. Il dit encore, Luc 15, verset 11, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien, à l'un comme à l'autre. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant dans les champs pour garder les pourceaux. Vous savez que pour un juif, donner à manger aux pourceaux, c'est le plus bas qui puisse tomber. Il a vécu dans la débauche. Comme on dit, nous de nos jours, il a fait les 100 coups, ce jeune homme. Mais, un jour, entré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché, il confesse ses péchés. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Il se leva vers le père. Il se rappelait que Dieu, il voulait aller à la maison de son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, ce n'était pas une question de distance. Le fils prodigue représente le monde entier du péché. Tous les pécheurs, c'est ce que représente le fils prodigue, parce qu'il n'a pas de nom. Mais le père, il est là, il regarde. Il te regarde toujours. Les yeux sont toujours posés sur toi. Dès que tu te lèves, il te dit: Seigneur, je crois par la foi que tu existes. Je crois en Jésus qui est mort pour moi sur la croix. Tu es à la lumière. La lumière est venue sur toi pour t'éclairer. Pour te dire ce qui est vrai. Et le père, il court vers ce jeune homme qui vient vers lui, plein de tâches, plein de péchés, d'iniquité, puisqu'il dit qu'il s'est abaissé jusqu'en bas, jusqu'à donner à manger aux porcs. Mais le père ne lui demande rien. Il l'embrasse, il ne lui laisse même pas parler. Et quand le jeune homme dit: Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, le père ne l'écoute pas. Il le baisa. C'est-à-dire, il le bénit. Il a tout pardonné. Et il lui donna une robe toute neuve, blanche. C'est-à-dire que son âme a été lavé de tout péché. Il est dans la sainteté du Père éternel. Et on lui met des souliers, un anneau au doigt.
qui représente l'alliance de l'épouse du Christ. Et après, il dit, tuez le veau gras, tuez le veau gras, et réjouissez-vous, chantez, dansez, faites la fête. C'est ce que le Père éternel dit quand un pécheur se lève et vient à lui. Mais il ne vous demande rien. C'est ce que je vous ai dit dans les messages précédents que j'ai faits. Il ne vous demande rien. Pas de repentance. Pas demander pardon. Dire quand on pêche, Seigneur, je confesse que j'ai péché, que j'ai fait quelque chose de mal. Je te rends grâce pour ce taureau gras que tu as tué sur la croix pour effacer tous mes péchés. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père a dit, dis à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et remettez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Tout ce travail, comme je viens de vous dire, que le Christ est le Père éternel, le Verbe et le Saint-Esprit, depuis le commencement du monde, ils ont commencé à travailler pour nous, par amour pour nous, sans se reposer. Le Père éternel, la parole du Père éternel et le Saint-Esprit, c'est eux qui ont dit, Noé fait une arche. C'est lui qui a séparé la sainteté qu'il y avait dans Noé de tous les ténèbres où vivait le monde qui est resté. C'est lui, il les a séparés. C'est lui, après, qui a séparé le péché avec Abraham. Tous ces péchés, tout ce monde qui vivait dans les ténèbres de Sodome et Gomorrhe, le Père éternel, il a lutté. C'est lui qui les a détruits pour nos amours, pour nous, pour qu'on ne se mélange pas avec ce péché. Il a toujours voulu nous enlever des ténèbres et nous donner la lumière. C'est lui qui a combattu contre tout l'Égypte pour sortir sa création, les 12 tribus, et les amener dans le désert, dans la grâce, dans la bonté, dans l'amour. Pour ça, un nuage les protégeait le jour du soleil pour les conduire, et la nuit, une flamme les illuminait dans la nuit pour qu'ils puissent marcher nuit et jour en voyant clair, jusqu'à ce que se sont révélés toujours. Mais le Père éternel a toujours, c'est lui, par amour. Mais tout ça c'est pour nous, c'est son amour pour nous
quand Josué traversa le Jourdain, toutes les nations qu'il y avait de l'autre côté du Jourdain, il les a détruites pour les donner à Josué, à sa création. Mais il les a détruites pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans les ténèbres. Vous savez qu'il y a une parabole qui dit Jésus laissait les morts enterrer leurs morts. Ils sont tous morts. Jusqu'à quand Jésus naît. Quand Jésus naît, il accomplit toutes les prophéties des prophètes. C'est le Verbe qui a donné ces prophéties pour Jésus, pour qu'on sache. Et après, quand lui, le Verbe et le Saint-Esprit sont dans le cœur de Jésus, ils sont dans son corps. Là, le Père, il est au ciel, il se repose. Et c'est Jésus qui prend la relève. C'est lui qui travaille pour nous. Après, il a pris 12 apôtres. 12, un pour chaque tribu d'Israël. Sachant que c'était des martyrs. Il devait mourir sur une croix maudite, comme lui-même devait mourir sur une croix maudite. Mais tout ce travail a été organisé par leur grand architecte de tous les temps, c'est-à-dire le Père éternel. Tout ce travail a été planifié pour nous récupérer. Les 12 apôtres et Jésus, le Verbe et l'Esprit Saint, les ont choisis, sachant qu'ils devaient mourir sur une croix maudite, mais ils devaient écrire les 4 évangiles pour nous. Alors ces apôtres, les 12 apôtres, ils ont fait ça avec amour pour Christ, parce que Jésus leur dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi vivra. Et eux, par amour pour Christ et par amour de la population qu'ils prêchaient pour les ramener à Jésus, c'était par amour de leur prochain. Et cet amour des apôtres est arrivé jusqu'à nous. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui les 4 évangiles, que ces 4 évangiles, c'est le numéro 4, et c'est pour le monde entier. Ils ont été écrits pour le monde entier. C'est tout ce, ils ont écrit tout ce que Christ a fait sur la terre. Pendant sa naissance, jusqu'aux épîtres, jusqu'à le jour où ils sont partis avec le Seigneur. Ce sont les apôtres qui ont écrit tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, c'est écrit là-dedans, dans les 4 évangiles. On sait que la Genèse, Exode, vient de Moïse, vient de l'Ancien Testament, mais les 4 évangiles ont été faits pour nous. Pour cela, je pense qu'on a médité beaucoup de choses et qu'on doit reconnaître l'amour que le Père, le Verbe, le Saint-Esprit et Jésus ont fait pour nous. Cet amour où le Père éternel est toujours en train de te regarder. Il ne t'abandonne jamais. Il espère, il attend que tu viennes. Et dès que tu te lèves, il vient vers toi et il t'embrasse. Pour cela, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
je vous enlèverai votre fardeau. Et après, demandez, et on vous donnera. Le travail qu'a fait Christ, Jésus, parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu, mais Jésus, il a vécu en tant qu'homme, avec toutes les souffrances. Comme on dit Isaïe, comme une plante sèche, homme de souffrance, de douleur, habitué à la souffrance. Mais tout cela, ça a été fait pour nous. C'est ce que Dieu le Père a commandé pour nous. Le Verbe se fait chair, a été fait chair, et il est venu sur la terre. Le Verbe, c'est le Père éternel. Il est venu sur la terre. Il est né comme un homme quelconque. Pourtant, il était le sauveur. Personne ne l'a reconnu. Il est venu pour vaincre la mort. Et la mort, il l'a vaincu sur cette croix maudite, avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, mais sans dire un mot. Tout cela, il l'a souffert pour notre amour à nous. Alors, imaginez l'amour qu'il a. Je ne sais pas si vous ferez ça pour votre fils. Ou même moi. On dit que si. Mais quand ça dure longtemps, on cède. On n'aurait pas la force de continuer. Mais Jésus, comme dit le Père éternel, l'arche de l'Alliance était du bois d'acacia qui ne cède pas. Et l'or, la puissance qu'il avait, étant un homme normal, un homme quelconque. Je pense que je vous ai dit beaucoup d'enseignements ce soir et de révélations. Mon message touche à la fin. Et je demande ce soir que Dieu vous bénisse et vous garde. Je le demande au nom du Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix et de santé. Et moi, personnellement, je vous dis bonne nuit. Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.